Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Et sans plus attendre, nous allons donc continuer mes builds. Donc c'est parti. Nous allons aller donc sur le build donc pour la barre. Hop, on y va. Alors hop, fusil d'assaut donc barre, c'est parti, on y va. Alors j'ai mis donc le silencieux Mercure comme d'habitude, hein, donc ça c'est un silencieux que j'apprécie à jouer. Après, nous avons le canon Sid Cooper 21, alors qui me confère vitesse des balles, portée des dégâts et vitesse visée accélérée, excusez-moi. Mais je sacrifie un tout petit peu mon recul, donc ça c'est ce que j'ai décidé de jouer, hein. Donc après ici on a donc les, on voit ce que ça augmente et ce que ça baisse. Regardez, là on voit que j'ai 54% en portée des balles et vitesse des balles. On a 40%, donc c'est plutôt pas mal. Donc là en fait on appuie sur R2 sur PlayStation 4 pour voir un petit peu donc les bonus que ça peut vous donner. Donc ça pourra vous donner une idée. Donc c'est parti, on continue. Après, ici, j'ai mis le réflecteur MK3, hein, donc mon petit viseur tranquillement. Ça me permet d'avoir une bonne visibilité autour de moi. C'est parti pour là, après la Cross Cooper SP, qui me confère 5 en stabilité de visée, 2 en résistance de tressaillement, plus 1 de récupération de recul, plus 1 en précision initiale et de recul. Donc voilà, et j'ai préféré donc sacrifier un petit peu de vitesse de déplacement et un peu de cadence de tir au sprint, ce qui n'est pas forcément que je voulais sur cette arme. C'est parti, on continue. Ici, après, on a l'accessoire donc poignée carver. Alors là, j'ai mis en contrôle de recul et en précision de tir en jugé. Donc là, c'est quand on n'a pas vraiment le temps de viser, c'est ce que j'ai préféré mettre. Donc voilà. Donc après, j'ai trouvé que c'était assez sympa comme ça de jouer avec. Après, ici, maintenant, on est sur le chargeur, donc cartouche de 30 calibre 50 BMG. Donc, qui me confère 2 de vitesse, de vitesse et portée des balles, plus 1 en portée des dégâts et plus 1 en pénétration des balles et 1 en capacité chargeur. Ici, on voit un petit peu ce que ça augmente et ce que ça baisse. Alors ici, on va sacrifier un petit peu donc de précision au jugé. On va sacrifier un petit peu donc de la vitesse au déplacement, un tout petit peu de la cadence de tir. Mais on va gagner en balles, en munitions de départ, en capacité de chargeur et en pénétration des balles. Donc là, on va gagner ça. Après, on va gagner 70% de dégâts. En portée des dégâts, on va pouvoir aller à plus 13%. En vitesse des balles, on va gagner 20%. Et après, bon, bah, si jamais vous jouez dans les maps Warzone ou autre, pour les véhicules, hein, mais ça, c'est pas forcément utile. Donc voilà, donc on sacrifie un petit peu de choses au profit de la puissance et de la portée des dégâts qu'on pourra donner. Donc ça, c'était important de le souligner et de le mettre. Après ici, en type de munition, donc on a vitesse des balles, hein, donc là, c'est l'incontournable. Je trouve que c'est ce qui est le mieux, hein. Ça va bien pour pas mal de builds, hein. Donc ça, c'est important. Après ici, en poignée arrière, j'ai décidé de mettre la poignée rugueuse qui me donne du recul, récupération de recul, plus précision initiale et du recul. Donc voilà, donc comme à chaque fois qu'on sait, j'ai tendance à utiliser énormément des trucs pour le recul, pour justement qu'elle soit assez quand même stable. C'est ce qui est important, parce que moi j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de... que ça bouge pas de trop, comme ça permet de bien viser. Après ici, donc là j'avais mis la compétence perforation. Donc voilà, donc là c'était donc pénétration des balles. Donc voilà, je l'avais mis ça de base. Et après en regardant ici, donc on pourra mettre quoi qu'est-ce qu'on pourrait mettre autre que la perforation? Euh, alors peut-être que si vous vous faites toucher beaucoup, focalisation.
mais je resterai quand même sur ma perforation. Voilà, donc ça c'est un truc que voilà. Moi j'ai préféré rester là-dessus. Donc à vous de voir un petit peu. Et pareil, toujours le même, hein, le surplus. Et après, une fois que vous avez monté votre arme niveau 70, toujours, on va mettre chargé à bloc. Ça c'est vraiment ce qui est important. Donc voilà, alors qu'est-ce que je peux en dire sur la barre? Donc elle est un petit peu dure à jouer au début, hein. Donc voilà. Et après, au fur et à mesure qu'on va la monter, eh ben, on va se rendre compte que bah, elle est plutôt pas trop mal. Et qu'au final, on s'amuse pas mal avec la barre. Donc voilà. Donc, au début, c'est un petit peu difficile. Et après, ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Après, on va passer sur la type 100. Ici. Donc la type 100, c'est aussi une bonne arme, hein. Donc voilà. Donc, hop, on va... Excusez-moi. Pouf, on y va sur le build de ce pas. Donc voilà, c'est parti, type 100. Alors ici, donc la type 100, on a mis le silencieux mercure, hein, qu'on va plus présenter. Après ici, on sera sur le Warbushi 134 mm rapide. Donc voilà pour le canon, hein, qui va faire donc cadence des tirs et portée des dégâts. Donc on peut regarder un petit peu ce que ça va donner. Alors on va sacrifier un peu de transition au sprint et de temps de visée. On va aussi un peu sacrifier un peu de contrôle recul horizontal, mais après on va voir qu'on va récupérer par la suite. Donc voilà, et on va gagner donc la portée des dégâts et la cadence de tir. Donc là j'avais décidé de mettre un petit peu plus soutenu, parce que un petit peu faible au niveau des dégâts. Donc comme ça permettait d'avoir une bonne cadence quand même. Après, j'ai mis donc le réflecteur MK3. Donc là, je vais pas le présenter. C'est pour avoir une très bonne visibilité. Comme ça, c'est pas mal pour voir un peu ce qui se passe. Après, ici, parce qu'en plus, comme c'est des mitraillettes, généralement, on doit courir et on doit avoir vraiment de bons réflexes avec. Après, ici, j'ai mis une crosse Shiraishi type 100. Voilà, ici. Donc là, on a un contrôle de recul horizontal et plus visée accélérée. Donc là, on va voir que je vais récupérer. Donc ce que j'avais perdu un petit peu en horizontal, on va le regagner ici à plus 10. Et en temps de visée, on va regagner un petit peu de temps de visée. Donc voilà, donc on dit là, c'est un petit équilibrage qui se fait au fur et à mesure. Après, accessoire canon. Ici, on va mettre donc la poignée Carver pour du contrôle de recul, précision de tir au jugé. Et c'est pareil, ici, on va voir. Je vais sacrifier encore un petit peu de temps de visée, mais je vais remettre du vertical et de l'horizontal. Et après, si vous n'avez pas le temps de viser, on a un petit peu de précision au jugé. Donc on voit qu'on équilibre un petit peu comme ça son arme. Ici, on a le chargeur tambour 40 cartouches de 8 mm Kurz. Donc là, bah, c'est ce que j'ai préféré donc mettre. Après, bien sûr, on va sacrifier aussi encore. Là, on va sacrifier pas mal. On va sacrifier pas mal au détriment des dégâts. Donc là, après, moi, j'ai trouvé que ça a augmenté un petit peu donc mon arme. Je trouvais que j'étais plus fort. Donc après, peut-être que vous mettrez peut-être autre chose. Donc là, je ne saurais pas trop vous le conseiller. Moi, c'est ce qui était ma meilleure config pour moi. Après, je peux me tromper. Mais essayez d'autres chargeurs sinon. Mais celui-là, moi, je trouvais qu'il était pas mal. Après, ici, hein, on a la vitesse des balles. Hein, donc voilà. Donc allongé. Hein, donc pour le type de munition, c'est toujours pareil. Ici, poignet arrière. Ici, en polymère que j'avais décidé de mettre. Après, je sais pas si on pourrait mettre autre chose. Donc là, c'est pareil, hein, ça me permettait de gagner un petit peu donc de recul vertical et horizontal. Donc on équilibre un peu son arme et on résiste au tressaillement. Ici, voilà. Alors après, ici, qu'est-ce que je pourrais mettre autre chose là-dedans? Après, j'avais pas trouvé vraiment. Peut-être le contrôle de recul, mais qu'est-ce qu'on va sacrifier? Ah ouais, on gagne pas énorme là ici. Voilà, donc là on perd beaucoup et puis voilà. Donc c'est pour ça que j'avais préféré mettre la poignée en polymère qui est ici. Après, ici on va jouer sur la compétence vitale. Voilà, donc pour augmenter pour les coups critiques, hein. Donc là j'avais décidé de mettre ça. Donc voilà, donc ça c'est plutôt, ça permet de mettre moins de balles et puis c'est mieux.
Après, ici, on a le kit toujours surplus. Et après, on passe sur un chargé à bloc. Donc là, après, je venais de la finir. Donc, j'avais pas eu le temps de mettre chargé à bloc. Mais on va le mettre de ce pas. Voilà. Comme ça, on a la petite type 100 qui est préparée. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc elle est simple. Moi, j'avais pas trop galéré à monter. Hein, donc elle manque un peu de dégâts au début. Mais elle est relativement simple à monter. Et puis, c'est une bonne arme. On prend quand même un bon plaisir à jouer. Elle est sympa à jouer quand même. Donc voilà. Donc voilà pour cette présentation de ces petits builds. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis on va se dire donc à la prochaine, gamers et gameuses sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.